Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Estime de soi et orientation. Comprenons ensemble le rôle de l'estime de soi pour aider votre enfant à construire son avenir. Pourquoi l'estime de soi est au cœur de l'orientation scolaire ? Au moment de choisir une spécialité au lycée, de réfléchir à un métier ou de formuler des vœux sur Parcoursup, les adolescents ne mobilisent pas uniquement leurs résultats scolaires ou leur centre d'intérêt, ils mobilisent aussi l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Cette perception intérieure, que l'on appelle l'estime de soi, influence profondément leur manière d'envisager l'avenir. Nous constatons régulièrement qu'à niveau scolaire comparable, deux élèves peuvent faire des choix d'orientation très différents. L'un ose envisager une classe préparatoire par exemple, ou une licence exigeante, ou une école spécialisée, alors que l'autre va s'auto-censurer, persuadé qu'il n'est pas fait pour ça. Dans bien des cas, la différence ne réside pas dans les capacités réelles, mais dans la manière dont le jeune se perçoit. Comprendre le rôle de l'estime de soi permet donc aux parents d'accompagner plus efficacement leur enfant dans la construction de son projet d'orientation. L'enjeu ne se limite pas à choisir une formation, il s'agit aussi d'aider un jeune à trouver sa place et à croire en sa capacité à construire son avenir. Nous allons analyser des notions différentes. L'estime de soi, la confiance en soi et la connaissance de soi. Parce que c'est important de clarifier ces trois notions qui sont souvent confondues. L'estime de soi correspond à la valeur globale qu'une personne s'accorde. C'est le regard intérieur qu'un adolescent porte sur lui-même. Est-ce qu'il se sent capable, légitime, digne d'occuper une place dans la société ? Cette perception influence fortement sa manière d'interpréter ses réussites et ses difficultés. La confiance en soi est légèrement différente. Elle concerne davantage la capacité à agir. Elle renvoie au sentiment de pouvoir essayer, de pouvoir apprendre, de pouvoir prendre la parole, passer un examen ou relever un défi. Un élève peut donc avoir confiance en lui dans certaines situations, par exemple à l'oral ou dans une activité sportive, tout en conservant une estime de soi fragile. La connaissance de soi constitue la troisième dimension. Elle consiste à comprendre son fonctionnement personnel, ses centres d'intérêt, ses valeurs, ses besoins, ses modes d'apprentissage, ses forces, ses axes de progression. Et pour l'orientation, c'est important d'avoir cette capacité à identifier ses goûts, ses compétences, ses aspirations, pour construire progressivement un projet d'études. Pour résumer les trois notions, on peut dire qu'un adolescent s'oriente plus sereinement lorsqu'il se connaît, se sent capable d'agir et se considère comme quelqu'un de valable. Alors voyons quand l'estime de soi soutient les choix d'orientation. Après, on verra en quoi il peut parfois les compliquer. Une estime de soi solide ne signifie pas qu'un jeune se croit parfait ou qu'il ne doute jamais. Elle se caractérise plutôt par une forme de sécurité intérieure. L'adolescent sait qu'il possède des qualités, mais aussi des points à améliorer. Il accepte l'idée de progresser et ne réduit pas sa valeur personnelle à une note ou un classement. Dans le domaine de l'orientation, cette stabilité psychologique produit plusieurs effets positifs. Le jeune ose explorer différentes pistes, participer à des journées portes ouvertes, échanger avec des étudiants ou s'informer sur des métiers. Il est plus disposé à envisager des formations exigeantes, non parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il se sent capable d'apprendre. Cette estime de soi facilite également la capacité d'adaptation. Un refus sur Parcoursup, une première année difficile ou la découverte d'une formation qui ne correspond pas aux attentes ne sont pas vécus comme des échecs définitifs. L'étudiant peut ajuster son projet et envisager une réorientation sans remettre totalement en question sa valeur personnelle. Dans un système d'enseignement supérieur où les parcours sont de plus en plus diversifiés et évolutifs, cette capacité à rebondir constitue un véritable atout. Voyons à présent comment et quand une faible estime de soi complique l'orientation. À l'inverse, lorsque l'estime de soi est fragile, le processus d'orientation peut devenir particulièrement difficile. Le jeune a tendance à interpréter les événements de manière négative, une remarque devient une critique personnelle, une difficulté scolaire devient la preuve d'une incapacité durable. Dans ce contexte, plusieurs comportements peuvent apparaître.
Certains adolescents s'autocensurent fortement et n'osent pas viser des formations pourtant accessibles. Ils se persuadent qu'ils n'ont pas le niveau et qu'ils ne seront jamais à la hauteur. D'autres évitent de réfléchir à leur avenir car la perspective de devoir choisir renforce leur sentiment d'incertitude ou d'infériorité. Il arrive également que certains jeunes se conforment entièrement aux attentes de leur entourage. Ils choisissent la voie qui rassure les parents ou l'environnement scolaire sans réellement s'interroger sur leurs propres aspirations. Dans les situations les plus préoccupantes, la dévalorisation de soi peut s'inscrire dans une souffrance plus large, une vision pessimiste de l'avenir, un sentiment d'inutilité ou une perte de motivation peuvent alors apparaître. Dans ces cas-là, il est important de ne pas réduire la situation à un simple problème d'orientation et de se tourner vers des professionnels de santé ou de l'accompagnement psychologique. Quels signes peuvent alerter les parents ? L'estime de soi fragile ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Certains adolescents expriment clairement leur dévalorisation. Par exemple, ils affirment qu'ils sont nuls ou incapables. Mais d'autres adoptent des stratégies plus discrètes. Le perfectionnisme excessif en est un exemple. Un jeune qui refuse de tenter une activité s'il n'est pas certain de réussir peut chercher à éviter toute situation susceptible de fragiliser l'image qu'il a de lui-même. L'évitement des décisions d'orientation, la peur intense de l'échec ou la dépendance au regard des autres peuvent également constituer des signaux à observer. Dans le cadre de l'orientation, cela peut se traduire par une difficulté à exprimer ses envies, un refus d'aborder les questions d'avenir ou au contraire, un projet très rigide destiné à prouver quelque chose à soi ou aux autres. Alors, comment renforcer l'estime de soi chez un adolescent ? L'estime de soi se construit progressivement, au fil des expériences et des relations. Elle ne se renforce pas par des encouragements abstraits, mais par des situations concrètes dans lesquelles le jeune se sent capable d'agir et de progresser. Un premier levier consiste à dissocier la valeur personnelle des résultats scolaires. Une note même importante ne résume jamais une personne. Lorsque les parents valorisent les efforts, la persévérance et les stratégies d'apprentissage plutôt que la performance brute, ils contribuent à construire une estime de soi plus stable. Les expériences de réussite jouent également un rôle déterminant. Elles ne se limitent pas à l'école. Le sport, les activités artistiques, les engagements associatifs ou les responsabilités dans la vie quotidienne permettent à l'adolescent de découvrir qu'il peut être compétent et utile dans différents contextes. Le langage utilisé au sein de la famille compte également beaucoup. Les comparaisons constantes avec les frères, les sœurs, les camarades fragilisent souvent l'image que le jeune se construit de lui-même. À l'inverse, des retours précis sur ses efforts, sur ses progrès, favorisent une perception plus équilibrée de ses capacités. Enfin, la connaissance de soi constitue un outil puissant pour restaurer l'estime de soi. Lorsqu'un adolescent comprend mieux ses centres d'intérêt et ses modes de fonctionnement, il cesse progressivement de se juger uniquement à l'aune des critères scolaires traditionnels. Il peut alors découvrir des domaines dans lesquels il se sent légitime et motivé. Quand faut-il envisager un accompagnement extérieur ? Dans la majorité des cas, le dialogue familial, les expériences positives et un accompagnement à l'orientation suffisent à renforcer progressivement l'estime de soi. Toutefois, certaines situations nécessitent un soutien plus spécifique. Lorsque la dévalorisation de soi est profonde et durable, qu'elle s'accompagne d'une grande anxiété, d'un isolement social, d'une perte d'énergie ou d'une vision très pessimiste de l'avenir, il est important de ne pas rester seul face à ces difficultés. Un médecin, un psychologue, un professionnel de l'accompagnement peut alors aider le jeune à retrouver une stabilité émotionnelle. Dans ces situations, la priorité n'est pas immédiatement le choix d'une formation, mais la reconstruction d'un socle de sécurité intérieure. Vous, parents, vous avez un rôle essentiel dans la construction du projet. Accompagner un adolescent dans son orientation demande un équilibre délicat. Les parents jouent un rôle clé, mais il ne s'agit pas de décider à la place du jeune. L'objectif est plutôt de créer un cadre rassurant dans lequel il peut réfléchir, explorer et expérimenter. Poser des questions ouvertes s'avère souvent plus efficace que chercher immédiatement la bonne solution. Quelles activités lui plaisent réellement ? Dans quel contexte se sent-il à l'aise ? Quelle matière lui donne de l'énergie ou au contraire l'épuise ? Ces questions permettent au jeune de mieux comprendre son propre fonctionnement. Il est également utile de rappeler que le doute fait partie du processus d'orientation. Peu d'adolescents savent précisément ce qu'ils veulent faire à 17 ans.
L'essentiel n'est pas d'avoir une réponse définitive, mais d'avancer progressivement vers une meilleure compréhension de soi et des possibilités offertes par l'enseignement supérieur. Il est temps de conclure. L'orientation scolaire et professionnelle ne repose pas uniquement sur les résultats scolaires ou la connaissance des filières d'études, elle dépend aussi du regard qu'un jeune porte sur lui-même. Un adolescent qui se connaît, qui se sent capable d'agir et qui possède une estime de soi suffisamment solide aborde des choix d'études avec davantage de lucidité et de sérénité. À l'inverse, une estime de soi fragilisée peut conduire à l'autocensure, à l'évitement ou à des décisions prises sous pression. Pour les parents, accompagner l'orientation de leur enfant consiste donc autant à l'aider à découvrir les formations et les métiers qu'à soutenir sa construction personnelle. Nous sommes convaincus que la réussite d'un projet d'études repose sur l'articulation de 3 dimensions essentielles: la connaissance du système d'enseignement supérieur, la connaissance de soi et la confiance dans sa capacité à construire son avenir. C'est dans cet équilibre que les jeunes peuvent progressivement trouver leur voie. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.